Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse, pardon. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous garde encore davantage. C'est encore une opportunité de plus que le Seigneur nous donne encore à ces moments. Il est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à cette heure. Et nous sommes là pour lui remercier encore une fois de plus au travers de cette émission, une émission qui fait des analyses pour voir dans les Écritures est-ce que c'est que les autres sont en train de présenter comme enseignement ou soit une chanson ou soit une prophétie, est-ce que cela respecte l'enseignement? En tout cas, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes ici en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Australie, partout en Asie, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes vraiment rassurés que ces derniers temps, le Seigneur est en train de préparer son peuple, de préparer un peuple qui doit aller à la rencontre de cet époux, un époux puissant, un époux glorieux, celui qui est le meilleur de tout homme, c'est lui qui a vaincu la mort, il a vaincu le péché dans un corps semblable aux hommes. En tout cas, que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment et nous croyons qu'aujourd'hui encore, nous continuons toujours avec ces émissions, une émission très importante pour beaucoup, comme on a reçu des messages et des témoignages de bien-aimés qui ont compris que cette émission les aide beaucoup. Et en plus, il y a même des chantres, qui nous appellent pour dire, voilà, bien-aimé Roger, au fait, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu puisses d'abord écouter ma chanson avant que j'aille dans un studio, vous voyez? Donc, c'est pour te dire que cette émission est en train de ramener de réflexion, de ramener la connaissance pour que beaucoup de ceux qui autrefois chantaient selon leurs pensées, selon leurs idées, mais Dieu est en train de ramener petit à petit la sagesse, enfin, de bien comprendre ce que nous appelons un cantique, un enseignement présenté selon la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Donc, ces émissions aident beaucoup de bien-aimés dans le monde. Et à part ça, le vendredi passé, nous avons fait une émission, c'était sur une chanson qui était vraiment, en tout cas, tapé à côté. Bon, malheureusement, cette personne, bien qu'il a entendu nos émissions, mais malheureusement, la personne ne veut pas changer sa position. Mais par contre, il y avait la deuxième partie de l'émission de vendredi passé, là où nous avons essayé de parler sur ces pasteurs qui avaient insulté des Congolais. En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions partout dans le monde, en tout cas contre ces pasteurs ou contre ce propos, n'est-ce pas? Et heureusement, nous avons vu le samedi, parce que on était ici le vendredi, et le samedi matin, ces pasteurs a demandé pardon pour ceux qui ne savent pas encore. Ces pasteurs a demandé pardon pour dire, au fait, la façon qu'on a coupé son message, on a juste diffusé cette partie-là. Il dit qu'on a pris ça dans un mauvais sens. C'est que lui disait, il parlait de toutes les nations, vous voyez, soit disant que si tu es au fait un terrien, tu vas pas hériter le royaume des cieux, ou si tu es un homme de la terre, voilà. Donc du coup, il a au fait rejoint notre pensée qu'on avait présentée le vendredi, c'est-à-dire tout terrien ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc c'est pour cela, quand vous présentez un enseignement, parce qu'il y a eu quand même des éléments où quand tu l'entends parler, vraiment, il ciblait les Congolais. Il ciblait trop les Congolais. Et c'est là-bas que nous avons dit, non, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux cibler une nation alors que c'est pas la nation qui entre dans le ciel, c'est plutôt un homme affranchi, un homme qui abandonne le péché. C'est comme ça que le Seigneur viendra chercher son peuple. Donc, pour passer à cette mission, cet homme a demandé pardon. Donc, comme il a demandé pardon, en tout cas, selon les Écritures, nous ne pouvons que lui donner ses pardons. Donc, on ne sait pas nous attarder là-dessus. S'il a demandé pardon, nous l'acceptons. Ça va? Donc, veuillez pardonner ces bien-aimés-là.
Espérons que, parce que ça c'est la troisième fois déjà qu'il a prononcé, il a dit de mots ou de paroles choquantes, ça va, que beaucoup aussi ont essayé de voir par rapport à ses propos. Ils ont dit, il a 2 fois de propos, en tout cas, qui choquent. Bon, cependant, nous croyons que si seulement il peut contrôler ses propos par rapport à l'enseignement, que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table une prophétie. C'est une prophétie qui vient de Nigeria et que cette prophétie, peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont. Hein, vous l'avez dans vos portables ou dans vos smartphones. Cette prophétie disait, soi-disant, que Dieu est en colère. Dieu est en colère contre l'Église. En tout cas, c'est ça la prophétie. Dieu est en colère contre l'Église. Pourquoi? Parce que premièrement, l'Église n'a pas un enseignement unique. Et deux, c'est parce qu'il a en fait 10 éléments que Dieu est en train d'accuser l'Église. Donc Dieu lui a donné 10 éléments que Dieu est en train de se lamenter contre l'Église. Maintenant, nous voulons ici, comme c'est une émission qui fait des analyses, nous voulons maintenant analyser cette prophétie par rapport à la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous, on n'a pas peur d'une personne qui vient nous dire « Dieu m'a dit ». Même si Dieu t'a dit, comme la parole par excellence, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, nous allons prendre ta prophétie et nous allons ouvrir la prophétie par excellence. Nous allons vérifier si réellement ce que tu dis, ça respecte l'enseignement. C'est comme ça que nous prêchons. C'est tellement facile. C'est pour cela que beaucoup ne nous aiment pas. Alors que c'est facile. Si réellement ce que tu dis, ça respecte l'enseignement, nous disons Amen. Mais si ça ne respecte pas, tu tapes totalement à côté, nous ne saurons pas te dire Amen. Vous voyez? C'est là-bas que nous allons venir dans cet enseignement, dans cette émission BTATA, pour frapper ton enseignement. Pourquoi? Parce que ton enseignement, c'est vraiment à côté. Vous voyez? Voilà. Donc ici, nous allons mettre une prophétie, vous aussi à la maison, parce que le but ici est que toute personne qui nous écoute, tout bien-aimé qui aime cette émission de BTATA, vous qui aimez la parole de Dieu, comprenez que par cette émission, il y a beaucoup qui ont reçu la sagesse, la compréhension de l'enseignement. Vous voyez? Donc, c'est très important de participer avec nous dans ces émissions. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, ne manquez pas nos émissions, en tout cas, que nous sommes en train de présenter toute la semaine. Nous avons de temps de prière, nous avons de temps d'enseignement, nous avons des questions-réponses, nous avons des émissions. Donc, ne manquez pas. Donc, toute la semaine, en tout cas, on est occupé pour vous, afin de vous donner le meilleur de la parole de Dieu pour que vous soyez vraiment enseignés comme il faut. Voilà. Alors, je veux mettre la prophétie là où vous êtes à la maison. Vous pouvez toujours écrire des éléments parce que je ne saurais pas citer le 10 éléments. J'en ai pris seulement 3 que nous allons essayer déjà de décortiquer pour voir que rien que le 3 déjà, ça ne respecte pas l'enseignement. Vous voyez? Donc, on voit déjà qu'il y a le levain à l'intérieur. Donc, du coup, nous ne saurons pas accepter cette prophétie. C'est une prophétie vraiment... je me dis, ramassé par terre, ou soit la peur. La peur régnait dans le cœur de ces pasteurs ou de ces prophètes. Et là-bas, il a dit n'importe quoi. Voilà. Donc, jusqu'à dire que Dieu est tellement furieux, Dieu est mécontent. Bon, moi, je dis, Dieu est tellement jaloux. Pourquoi? Parce que dans la bouche des enfants de Dieu, on ne cite plus le nom de Jésus, soi-disant. Hein. Donc, dans la bouche de l'Église, l'Église ne cite plus le nom de Jésus, l'Église parle de coronavirus, soi-disant. Alors, nous voulons maintenant voir si réellement ce que le monsieur a dit, est-ce que c'est vrai ou pas. En tout cas, vous allez comprendre que c'est une dame qui a traduit, parce que c'était en anglais, et il y a une dame qui a traduit en français. Ça va? Et c'est la voix de la dame que vous allez entendre, mais la prophétie, c'est la prophétie d'un pasteur au Nigeria. Ça va? Donc, nous allons mettre cette prophétie et vous et moi, nous allons commencer à ressortir tout ce qui ne marche pas bien, qui ne collabore pas avec l'enseignement de Jésus-Christ. Nous allons mettre cela.
Voilà. Des prophéties pour l'Église. Je suis le pasteur Tonin Adodo de Benin City au Nigeria. Je répète. Voilà. Traduction des prophéties pour l'Église. Je suis le pasteur Tonin Adodo de Benin City au Nigeria. J'ai reçu un message du Seigneur et ce n'est pas une exagération. C'est un message adressé à l'Église, aux pasteurs, aux différents bergers et à la maison de Dieu. Le Seigneur n'est pas du tout content de l'Église. Je m'en vais vous partager 10 choses que le Seigneur m'a dites pour prononcer au monde. Et bien, suivez attentivement. J'ai le cœur lourd, mes mains tremblent, mon corps grelotte, parce que je ne sais pas réellement comment m'exprimer. Il y a tellement de vidéos et d'audios enregistrés. Et le Seigneur dit que dans la plupart, il ne se trouve pas. Et le Seigneur n'est pas content du tout. Il y a 10 choses que je vais m'efforcer à énumérer. Et je sais que le Seigneur est très fort et très puissant. Église, suivez bien ce que le Seigneur a contre l'Église et le monde. Le Seigneur dit, Fils, parle à mes serviteurs et dis-leur, mes enfants et l'Église dans le monde entier, vous devrez vous unir pour vous aimer les uns les autres, pour vous pardonner les uns les autres et pour oublier votre passé. Le diable est entré dans l'Église pour la diviser. Et le Seigneur dit que la désunion dans le corps du Christ est excessive. Il y a tellement de doctrines, tellement de sermons et tellement d'enseignements, au point où il parle même contre le Seigneur lui-même. Jésus dit, je suis le propriétaire de l'Église. Dit à l'Église de s'unir ensemble pour combattre cette guerre devant elle. Ils ont besoin de l'unité. Ils ont besoin d'amour et doivent travailler ensemble s'ils oublient leur passé. C'est là le premier point. Le Seigneur dit, je n'ai pas apporté coronavirus. Dis-leur que je n'ai pas apporté coronavirus. Le Seigneur dit que la technologie est à l'œuvre et le diable utilise ses agents pour accomplir les buts de sa fin des temps. C'est là le deuxième point. Le Seigneur dit, je ne suis pas content avec l'Église parce que le mot coronavirus a pris le contrôle de la bouche de mes enfants. Même leurs prières et tout ce dont ils parlent et font, c'est toujours coronavirus. Coronavirus. Beaucoup passent leur temps sur leur téléphone, regardant l'actualité et les informations concernant coronavirus. Il me dit, demande-leur, mon fils, combien de mes enfants passent beaucoup de temps à étudier ma parole et à lire la Bible, en passant beaucoup de temps dans la prière. Dis-leur que plusieurs dépensent beaucoup d'argent pour acheter les documentations et des informations, téléchargeant plusieurs données concernant coronavirus. L'actualité et coronavirus sont devenus leur Dieu actuellement. Église, écoute, le Seigneur n'est pas content, que ce soit les enfants ou les adultes. Personne ne connaît plus mon nom, Jésus. Leur seul mot, c'est coronavirus. Coronavirus est devenu leur Dieu. Je ne suis pas là. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore la tribulation, mais c'est un avant-test pour la tribulation. Ce que vous voyez arriver aujourd'hui est peu comparé à ce qui va survenir très bientôt. Le Seigneur dit, dis-leur que cette génération ne passera pas avant que j'arrive. Dis-leur, me redit le Seigneur, cette génération ne passera pas avant que le Seigneur Jésus revienne. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de prédicateurs n'y croient pas. Je vous le dis, le Seigneur revient maintenant. Le Seigneur me dit, dis à mes fils, dis à mes enfants de sortir prêcher ma parole, car la moisson est très très abondante et mûre, et mes ouvriers sont peu nombreux, et ils ne sont même plus prêts pour faire encore l'œuvre. Beaucoup sont soucieux
et beaucoup paniquent. Va et donne-leur ma parole dans Matthieu 9, 37 et Luc 10, 2. Car la moisson est vraiment abondante et mes ouvriers très peu. C'est de cette moisson que je parle. Le monde entier est dans la panique. Ils ont peur de mourir. Mais où passeront-ils leur éternité? Ce n'est pas leur préoccupation. Comment vivront-ils pour jouir de leurs biens matériels égoïstes? C'est ce pourquoi ils paniquent. Très bientôt, votre argent deviendra inutile devant vous. Moi, le Seigneur, je suis l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur dit, ne voyez-vous pas l'été approcher et mes signes tous les ans? Dis-leur que j'envoie mes anges tous les ans. Même beaucoup de nations et des gens voient mes anges et des signes tous les ans. J'ai besoin des âmes pour mon royaume. Il n'y a plus de temps, dit le Seigneur, plus de temps à perdre. Où que tu sois, prêche sur moi. Parle-leur de Jésus, parle-leur de moi. Ne parle pas aux gens à propos de coronavirus. Parle-leur de moi, car ceci est une opportunité pour toi. Amène des âmes dans mon royaume. Pourquoi permets-tu au diable de gagner des âmes pour l'enfer? Le ciel t'attend. Le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message, un message unique et commun de mes serviteurs et des bergers dans tout le monde entier. Une fois de plus, le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message commun et unique de mes serviteurs et bergers dans le monde entier. Dis-leur que Jésus revient maintenant et même pas bientôt, mais Jésus arrive maintenant. Oh, dites-leur de recevoir Jésus dans leur vie. Jésus étend sa main, même beaucoup de nations et des gens voient mes anges et des signes tous les ans. J'ai besoin des âmes pour mon royaume. Oui. Il n'y a plus de temps, dit le Seigneur, plus de temps à perdre. Où que tu sois, prêche sur moi, parle-leur de Jésus, parle-leur de moi. Oui. Ne parle pas aux gens à propos de coronavirus, parle-leur de moi, car ceci est une opportunité pour toi. Amène des âmes dans mon royaume. Pourquoi permets-tu au diable de gagner des âmes pour l'enfer? Le ciel t'attend. Le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message, un message unique et commun de mes serviteurs et des bergers dans tout le monde entier. Une fois de plus, le Seigneur dit, dis-leur que je veux un seul message commun et unique de mes serviteurs et bergers dans le monde entier. Dis-leur que Jésus revient maintenant et même pas bientôt, mais Jésus arrive maintenant. Oh, dites-leur de recevoir Jésus dans le... Voilà, donc j'aime beaucoup la partie de Jésus revient maintenant. Oh. En tout cas, ça c'est bien ça. Bon, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il y a tellement 10 points, mais je ne saurais pas tout mettre, tellement c'est long. Hein, donc c'est un message tellement long. Alors, nous voulons quand même voir les 3 éléments qu'elle a cités. Si cela respecte la parole de Dieu. Donc le premier élément, d'abord, elle a dit que Dieu nous a, dans sa prophétie, Dieu nous a dit que vous devez vous unir. C'est-à-dire, l'Église doit s'unir dans l'unité de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a des divisions. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Que dans les corps du Christ, il y a des divisions et qu'on doit s'unir pour combattre la guerre qui arrive. Deuxièmement, il dit que ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé le coronavirus, mais c'est la technologie, c'est-à-dire c'est la bête. Nous allons voir si c'est vrai ou c'est faux. Et troisième élément, il dit, Dieu n'est pas content à cause du mot corona dans la bouche de l'Église. Dans ces derniers temps, l'Église a oublié le nom de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Il ne cite plus le nom de Jésus. Ces derniers temps, il ne cite que le nom de Corona. C'est pour cela que Dieu est furieux. Dieu n'est pas content du tout parce que l'Église est en train de citer tout le temps le nom de Corona.
Et puis il a posé la question, vous passez beaucoup du temps à écouter les actualités, à écouter l'actualité sur le coronavirus. Combien d'entre vous passent le temps à lire ma parole et à prier? L'église ne prie plus, l'église ne lit plus la Bible. C'est un peu ça ce qu'il voulait dire. Après il dit, donc il nous a donné un passage dans le livre, je crois, de Matthieu 9, 35, quelque chose comme ça, que je n'ai pas bien écrit. Et puis Luc chapitre 10, le verset 2. Et puis il parle et il dit encore, il dit à son serviteur, donc ne parlez plus ou au serviteur de Dieu, ne parlez plus et ne prêchez plus sur le coronavirus. Prêchez pour que les gens viennent au ciel, c'est-à-dire aillent auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin des âmes. Et puis plus loin, il dit, il faut que l'Église prêche un seul message. Donc préparez-vous que l'Église puisse s'entendre, qu'il y ait l'amour, afin de prêcher un seul message unique dans les mondes entiers. Vous voyez? Là, c'est une prophétie. Vous voyez? Donc, c'est une prophétie. Nous voulons voir cela par rapport à la parole de Dieu. Et si vous descendez dans ses propos, quelque part, il a dit, le diable est entré dans l'Église. Le diable est entré dans l'Église. Maintenant, nous voulons voir ces prophéties. Est-ce que cela respecte la parole de Dieu? Voilà. D'abord, on prend la première prophétie. Donc, quand elle a commencé, elle a dit d'abord que le Seigneur n'est pas content de l'Église. Je crois que la première question de savoir, parce que beaucoup fassent cette erreur de confondre l'Église, corps mystique, corps invisible, corps glorieux, corps sans tache de notre Seigneur Jésus, et l'église que nous voyons sur la terre, ce qu'on appelle des églises locales. Là où il y a toutes sortes comment on dit, de malentendus, là où il y a toutes sortes de pratiques. Non, c'est pas ça l'église. C'est vrai, l'église locale existe, mais tu ne peux pas prendre la prophétie qui est en train d'édifier l'église au corps et tu vas l'associer à une église locale. Non. Parce que sa prophétie, si vous avez compris, c'est une prophétie générale pour l'église. Mais quelle église? Mais malheureusement, dans sa pensée, l'église que le pasteur est en train de donner la prophétie, c'est vraiment l'église locale ou quoi? Donc en regardant l'église locale, en regardant les hommes de ceux qui se disent chrétiens, maintenant le pasteur va avoir une prophétie. Soit disons, c'est Dieu qui lui a parlé. Or, Dieu ne se contredit jamais. Le Seigneur Jésus ne peut en aucun cas contredire son enseignement. Quand tu dis que Jésus n'est pas content de l'église, je ne vois pas une écriture qui peut me prouver ça. C'est-à-dire où Dieu dit que son église, son corps. Parce que là, quand tu veux parler de l'église, il faut voir directement le corps Jésus. Parce que l'église, c'est Jésus. Jésus, c'est le corps de Christ. Vous voyez? Jésus, c'est le corps de Christ. Donc, quand tu dis quelque chose sur l'église, tu es en train de parler contre Jésus. Jésus, c'est le corps que le Christ a porté dans les temps. Or, le corps que le Christ a porté dans les temps doit souffrir pour que ce corps atteigne, au fait, le niveau voulu par Dieu. Or, ce corps maintenant est glorieux. L'église est glorieuse. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas content de l'église. Quelle église? Donc c'est comme si tu disais que le Christ n'est pas content de son corps Jésus. C'est pas possible. Tu vois là, tu n'as pas compris l'enseignement. Tu parles de quelle église? Parce que dans la pensée du pasteur, c'est l'église corps de Christ. Maintenant, l'église corps de Christ, mais c'est Jésus. Comment est-ce que le Christ ne peut pas avoir la joie? Il n'est pas content de son corps. Ça n'a pas de sens. Tu as tapé vraiment à côté. Je comprends que ce sont des hommes et des femmes qui se disent chrétiennes, qui vont dans des églises locales, que toi tu penses que c'est ça le corps de Christ. Non. Non, tu es en train d'insulter le corps qu'on appelle Jésus. Donc, ce n'est pas juste. Là, déjà, dire que Dieu n'est pas content de l'église, c'est faux. Dieu est toujours content. Il est toujours content de son église. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas de péché.
L'église n'a pas de péché. Le Seigneur a brisé. Il a accepté la condamnation dans ses corps pour qu'il puisse donner la gloire à ces corps-là. Vous voyez? Parce que lui-même nous a rachetés. Remarquez, je vais prendre une écriture parce que nous sommes en train d'identifier l'église que cette prophétie est en train de s'adresser. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette prophétie. Je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas, il parle de quelle église. En tout cas, peut-être il parle de l'église de Nigeria, là où il y a tellement de choses. Mais en tout cas, nous qui sommes du corps de notre Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dans cette prophétie. Je prends une écriture, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je prends l'écriture. Je prends l'écriture 28. Je commence à partir du verset 28. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu sera toujours content. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il sera toujours content parce que c'est lui qui a mis tout ça en place. Donc la machinisation, c'est Dieu qui l'a mis en place pour que sa femme soit sans tache ni ride. C'est Dieu. Alors quand tu nous dis que Dieu n'est pas content de l'église, tu parles de quelle église? Kimbangiste ou quoi? Donc ce n'est pas le corps. La Bible continue. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc avant même que Dieu nous prédestine, il nous avait déjà connus d'avance. Maintenant, un corps que Dieu a connu d'avance avant de le prédestiner, tu penses que Dieu ne sera pas content de ce corps-là, alors que le corps n'est pas encore manifesté. Je suis en train d'expliquer que le Christ, quand il marchait encore dans les jardins, le Christ, quand il créait toutes choses, il préparait déjà son corps qu'on appelle Jésus. Donc, il avait déjà la vision de ces corps, comment le corps va souffrir, comment le corps va entrer dans la gloire. Il avait déjà les plans. Maintenant, toi, tu viens nous dire que l'Église, Dieu n'est pas content de cela. C'est comme si tu me disais, Adam n'est pas content d'Ève. Attendez, mais c'est grave. Adam est toujours content. Voici cette fois-ci, l'os de maison, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et Dieu vu que tout cela était très bon quand la femme a apparu. Et toi tu dis, Dieu n'est pas content de l'église. Non, Dieu est toujours content, bien-aimé. C'est toi qui n'avais pas vu. Il continue dans le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? Il a glorifié l'église. Maintenant, toi, tu dis, Dieu n'est pas content de cette église-là. Non, c'est pas l'église là où nous nous trouvons. Parce que moi et mes bien-aimés, nous sommes dans les corps. Et Dieu est tellement content de ce corps-là. Et Dieu nous aime. Vous voyez? Donc c'est tapé à côté. Quand tu donnes une prophétie concernant l'église, enlève dans ta tête que c'est l'église locale. L'église, c'est le corps qu'on appelle Jésus. Donc si tu veux donner une prophétie, aie la prophétie par rapport à Jésus. Pas par rapport aux sœurs qui sont dans ton église, qui mettent des pantalons serrés. Pas par rapport aux frères qui sont dans ton église, qui sortent avec des sœurs à l'église. Pas par rapport au pasteur, un escroc qui a volé de l'argent. Non, l'église c'est Jésus. Donc c'est un corps qu'on purifie tout le temps. Parce que nous vivons, au fait, dans la bonté, dans l'amour du Seigneur. Chaque jour, nous voyons la grâce de Dieu. Et Dieu nous purifie toujours. Parce que Dieu ne veut pas que sa femme, hein, la femme de Dieu, et tu dis que Dieu n'est pas content. Tu parles de quel Dieu? C'est grave.
Donc là, c'est tapé à côté. Maintenant, tu as dit pour la deuxième, ben non, le premier élément, parce que ça, c'était le point 0. Le premier élément, tu dis, Dieu a dit, vous devez vous unir. Il y a la division dans l'église, donc il faut que vous puissiez vous unir pour combattre la guerre, soi-disant. J'aimerais te dire que l'église n'est pas divisée. L'église est unie. Le problème dans ta tête, c'est l'église locale. Et j'aimerais te dire que l'église locale, en aucun jour, ils seront unis. Oublie. L'église locale, c'est Dieu qui veut ça. En aucun jour, les églises locales vont être unies. Ce n'est pas possible. Mais les corps de Jésus, l'église, qu'on appelle corps glorieuse de Jésus, c'est toujours uni. Parce que si nous ne sommes pas unis, alors Jésus est un handicapé. Si nous ne sommes pas unis, ben Jésus c'est un handicapé. Pourquoi? Parce que son bras n'est pas uni au corps. Jésus c'est un boiteux. Pourquoi? Parce que son pied n'est pas serré au corps. Jésus n'a pas de dents parce que les dents sont tombées. Jésus n'a pas des yeux. Il y a un œil qui tombe. Donc là, c'est des unions, vous voyez. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il est uni. Dans les corps, nous avons l'unité. Nous sommes unis parce que je reçois la force par rapport à mon frère. Et mon frère reçoit la force par rapport à moi. C'est ça l'unité. Nous sommes unis. Quand tu dis que l'église n'est pas unie, Dieu dit, l'église, il faut vous unir, c'est faux. Nous sommes unis parce que c'est le corps de Christ. Ceux qui ne sont pas unis, c'est l'église locale. Et oubliez dans ta tête, cher pasteur, si seulement tu vas écouter notre émission, et vous le pasteur qui prônez cette pensée, enlevez dans votre tête qu'un jour, toutes les églises locales vont s'unir. C'est seulement au millénium. Quand nous allons arriver au millénium, là le Seigneur de gloire Jésus viendra, tous ceux qui ne vont pas l'adorer, voilà, ils seront frappés. Mais le peuple qui adore le Seigneur seront ensemble avec le Seigneur. Vous voyez? Mais sur la terre comme ça, avant le millénium, en aucun jour nous allons voir que toutes les églises sont unies maintenant. Voilà, il y a l'unité qui règne partout dans le... Non, c'est pas possible. Et surtout avec toutes ces églises, de ceux qui voient que de l'argent, avec vos pasteurs qui ont leur propre ministère. Hein? Ministère Kabamba. Vous voyez ça? Donc tu as le ministère Bouleli. Donc tu as créé un ministère Kassongo. Est-ce que tu vois ça? Donc ça c'était un ministère. Donc c'est un ligablo, un magasin d'une personne qui a sa vision. Mais comment est-ce que Kassongo va au fait se mêler avec le groupe des mamans qu'on appelle les mamans fortes, les mamans en vision, les mamans debout, les mamans assises. Comment est-ce que les ministères Kassongo va se rallier avec ces mamans-là? C'est pas possible. En aucun jour les églises vont être ensemble. Oubliez. C'est pas possible. Donc ils vont pas se rallier. Mais nous croyons que notre église à nous, le corps est uni. Nous ne pouvons pas avoir la division. Pourquoi? Sinon, Jésus sera partagé. Et Jésus deviendra un handicapé. Vous voyez? Mais le Seigneur a fait de sorte que tout homme qui fait partie de ce corps-là, quand il va écouter les sons, ce n'est pas les sons de ma bouche, ce n'est pas les sons de mon frère qui prêche, mais les sons du bon berger. Quand le berger va parler, la brebis ou le brebis entendront la voix et ils viendront. Vous voyez? Donc ils vont entendre la voix non pas d'un homme, mais la voix du berger. Et le berger est en même temps la porte. C'est-à-dire quand tu arrives devant la porte, avant d'entrer, il faut que les bergers te reconnaissent. J'aime ça. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer dans la bergerie si les bergers ne te voient pas. Donc c'est les bergers qui va confirmer que toi tu peux entrer. Toi je ne te connais pas. Vous voyez? Donc nous serons unis. Et nous sommes unis dans ces corps-là. C'est très important. Donc ça c'est vraiment tapé à côté. En aucun jour nous serons tous
soi-disant les églises locales, nous allons nous unir, les kimbanguistes s'unissent avec l'église de réveil, l'église catholique abandonne la croix et les chapelets, abandonne les statues pour devenir un. Ah, oublie ça. Oublie ça. Ça, à moins que ça soit vraiment la base, à moins que ça soit les diables, et à moins que ça soit les... Parce que ça, là, si ça s'arrive, comprends que c'est le diable qui est derrière. On peut en aucun cas s'unir. À moins que tout ce monde-là qui adore les diables, alors les diables vont exiger à ce que vous puissiez vous unir. Mais l'église, corps de Christ, sur la terre, là où nous nous assemblons, afin de nous unir, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Là où tu as parlé d'un message unique dans les mondes. C'est ce que je viens de dire concernant l'église. Nous, dans les corps de Christ, nous avons un seul message. Nous n'avons pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. La Bible l'a dit. Nous n'avons pas plusieurs évangiles. Nous avons un seul évangile. Et cet évangile exige à ce que vous puissiez le mettre en pratique. Alors, comment tu vas mettre en pratique l'évangile si tu n'es pas de notre maison? C'est ça le problème. Nous prêchons déjà un seul évangile. Bon, je comprends que là où tu es, c'est plutôt dans les églises locales. L'autre la prêche, soi-disant, les dieux qu'il avait rencontrés à Mangengenge. L'autre prêche, prêche les dieux qu'il a vus sous l'arbre du palmier. Telle église prêche les dieux qu'il a vus, je ne sais pas si c'est dans l'eau. Donc là, on comprend que s'il n'y a pas le même message, c'est parce que ce sont des églises locales et les visionnaires, ce n'est pas Jésus. Le visionnaire là-bas, c'est au fait un pasteur qui avait une vision. Un prophète, soi-disant, qui a vu Jésus, qui a vu des anges, et il va créer un message pour dire que voilà la direction. Mais nous, dans notre enseignement, nous n'avons qu'un seul enseignement, nous n'avons qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Christ. Et c'est ce que nous prêchons. C'est-à-dire, tout ce que nous prêchons aujourd'hui, ça n'a pas commencé par nous. Parce que nous sommes de la même génération avec le Pierre, les Paul, avec les André. Nous sommes là-bas avec eux. Il y a beaucoup d'églises. Quand tu entres, tu regardes seulement l'église. Tu dis que cette église est l'ennemi de Paul. Ici, dans cette église, si Paul venait, Paul ne peut pas s'asseoir ici. Tu regardes l'enseignement, tu dis non, cet enseignement, c'est vraiment l'ennemi de Pierre. Donc, l'église n'est pas frère ou sœur de Pierre et de Paul. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas l'enseignement. On se dit, mais comment est-ce que dans cette église, une femme dirige? Comment est-ce qu'une église, c'est une femme qui est la visionnaire? Vous imaginez? Ou soit le visionnaire. C'est grave. On se dit, mais est-ce que Paul, s'il venait dans ton église, est-ce qu'il va quand même acclamer le Seigneur? Non, parce que vous ne respectez pas l'enseignement. Donc, ceux qui sont en Christ Jésus respectent l'enseignement et nous n'avons qu'un seul enseignement. Il n'y a pas plusieurs. C'est dans vos églises, là-bas, il y a plusieurs enseignements. Mais nous, dans l'enseignement, dans le corps de Christ, nous n'avons qu'un seul enseignement. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Nous n'avons qu'un seul évangile. Alors, tu as dit pour le deuxième point que le coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a amené, mais c'est la technologie. Bon, en d'autres termes, c'est l'ennemi. Là, nous disons Amen. Là, c'est juste ce que tu as dit, parce que nous croyons que coronavirus, Dieu a permis que l'ennemi puisse le mettre en place, parce que ce n'est pas encore la grande tribulation, ou pardon, ce n'est pas encore après la grande tribulation, là où Dieu va commencer à envoyer des maladies. Vous voyez? Ce n'est pas encore après l'enlèvement où les besoins vont commencer à frapper la terre avec de plaies. Ça, nous croyons. Cette maladie de coronavirus, nous croyons que c'est dans les 4 sceaux. Dans les 4 sceaux, il y a un cavalier qui porte le signe de la mort. Vous voyez? Je crois que c'est le 4e sceau. Donc c'est un cavalier qui porte le signe de la mort. Parce que le cavalier en question, le cheval, était de couleur verdâtre. Couleur de la mort. Donc l'ennemi est en train de mettre en place la mort. Là, nous sommes d'accord, vous voyez. Donc nous ne condamnons pas toujours. Là où tu as dit vrai, nous disons oui, ici tu as dit vrai.
Là où tu as dit que c'est pas vrai, ou soit c'est faux, quand nous voyons l'enseignement et que c'est faux, nous disons non, c'est faux. Donc, le deuxième élément, c'est là où tu as parlé des coronavirus. Nous disons Amen. Le coronavirus, c'est pas Dieu qui l'a, en fait, envoyé sur la terre. Mais Dieu a permis, vous voyez, Dieu a permis que l'ennemi, parce que Dieu l'avait déjà planifié avant, que l'ennemi puisse frapper. C'est l'ennemi qui a créé ça. Mais attendez à ce que des maladies qui viendront de la part de Dieu directement. C'est-à-dire comme en Égypte, il y avait des maladies que Moïse déclarait par la puissance de Dieu et cette maladie a été donnée en Égypte. Ça, c'est Dieu qui donne. Parce qu'il y a même des gens qui nous ont demandé, est-ce que Dieu peut envoyer une maladie? Nous disons oui. Parce que vous connaissez Dieu seulement comme agneau, Dieu de gentil, un Dieu bébé, un Dieu... Vous ne le voyez pas comme un lion. Nous, les enfants, nous connaissons bien notre Père. Vous avez l'image de ces dieux lumière, les dieux agneaux, mais nous avons, nous, les dieux qui ont la face des ténèbres. Les dieux qui peuvent rougir. Les dieux qui deviennent rougissants. Vous voyez? Nous avons la face de ce Père qui peut devenir les lions. Et quand il devient les lions, il n'y a personne qui peut le conseiller. Il n'a jamais reçu de conseiller. Vous voyez? Parce que quand il se fâche, notre papa, quand il se met en colère, quand les vins, j'aime ça, quand les vins se terminent dans sa tête, et qu'il revient normal, et qu'il revêt ses habits, fouillez. Là, les pères, ils parlent avec un ton, il n'y a personne qui va résister devant sa face. Là, il frappe à fond. Dieu frappe, bien-aimé. Ah oui, notre papa frappe. Ce n'est pas parce que tu le vois aujourd'hui dans cette peau d'agneau que tu penses qu'il ne peut pas frapper. Dieu a envoyé la maladie en Égypte. Il a envoyé cela. C'est lui qui a envoyé à l'ennemi de le faire. Parce que nous croyons que Dieu a deux côtés de sa main. Nous avons la main de Dieu là où il peut te saluer, mais il y a le retour de sa main. Le retour de la main de Dieu. Ça, il faut être dans cet enseignement pour comprendre. La partie ici, c'est la grâce de Dieu. Mais là, cette partie ici, c'est là-bas que Dieu frappe à fond. C'est là-bas que Dieu frappe. Donc, nous disons que c'est coronavirus. Nous disons Amen. Nous disons que c'est Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il y aura un temps où Dieu va envoyer des calamités. Dieu va envoyer de désastres sur la terre afin de punir les hommes pour tout le mal qu'ils ont commis sur la terre. Ça, nous le croyons. Donc, ici dans la partie 2, en tout cas, la prophétie est juste. Coronavirus, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais Dieu a permis à cet homme qu'on appelle le 4e cavalier, qui est sur un cheval verdâtre, qui est accompagné de la mort. Donc du coup, il peut créer toutes sortes de maladies afin de tuer beaucoup d'hommes. La Bible dit, quand les cavaliers étaient en train d'être sur son cheval, il y avait l'esprit de la mort, ou la mort qui l'accompagnait. Quand on dit la mort l'accompagnait, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vont mourir par ces cavaliers-là. Donc nous comprenons que c'est vraiment le diable qui a amené en fait le coronavirus et il est en train de planifier. Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que le monde sera après l'enlèvement. Comment est-ce que le monde sera quand nous allons partir. C'est très important. Mais par contre, le troisième point, ça nous ne sommes pas d'accord avec cette prophétie. Pourquoi? Parce que le troisième point, il a dit que, ah non, Dieu maintenant n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce que dans la bouche de l'Église, au lieu de citer mon nom, il cite tout le temps les noms des coronavirus. Alors Dieu s'est fâché, dans son nom on ne le cite plus. Dieu maintenant est jaloux. Pourquoi mon nom, vous ne savez plus le citer? Alors moi je suis jaloux. Maintenant je me fâche, je ne suis plus contre. Donc un Dieu qui boude quoi. Voilà.
Un Dieu qui est en train de bouder, je ne veux plus vous bénir. Pourquoi? Parce que dans votre bouche, au lieu de citer mon nom, vous citez le nom de coronavirus, vous regardez les actualités, vous passez du temps devant la télé juste pour regarder coronavirus, au lieu de passer du temps dans la prière et dans la Bible. Donc Dieu maintenant est en train de bouder. Non, non, là tu n'as pas bien vu. Ta prophétie là-bas, c'est pas juste. Tu parles de quelle église? Parce que l'église du Seigneur est toujours dans la présence du Seigneur. Et l'église du Seigneur prie chaque jour. Ça, tu n'avais pas vu. Nous prions chaque jour, chaque minute. Toi, ce que tu veux, c'est comme au Congo, c'est comme en Afrique, là où les gens ne travaillent pas vraiment, alors ils passent toute la semaine à l'église. Ici en Europe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que nous ne passons pas toute la semaine à l'église que nous ne prions pas. Non, c'est faux. Et oubliez, enlevez dans votre tête que prier, c'est seulement quand je prends un temps de prière. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Prier, nous avons, dans la matière de la prière, nous avons la prière qu'on appelle prendre un temps dans la prière et nous avons la prière éternelle. Un enfant de Dieu doit entrer dans cette prière éternelle. Une prière qui ne va pas se terminer. C'est-à-dire, même si tu dormais, tu pries. Même si tu es mort, tu continues à prier. Donc, rien que ta personne, c'est une prière. Vous voyez? Donc ici, je suis en train de dire que l'église, c'est le parfum. Ah, voilà. C'est là-bas que je voulais venir. Parce que la prière, c'est le parfum, ça vous savez. Donc l'église, c'est un parfum. Donc tout enfant de Dieu, même si je ne parle pas, mais je sens bon. Je sens bon. C'est ça la prière. La prière, c'est sentir bon devant Dieu. Donc dire que nous ne prions pas, soit disant, nous disons tout le temps des coronavirus. Non, nous disons des coronavirus parce que c'est l'actualité. C'est la chose qui est actuellement. Je ne vais pas fermer ma bouche alors qu'il y a une actualité. Mais cependant, cela ne veut pas dire que je ne prie pas. Quand la Bible dit prier sans cesse, nous croyons que cette prière sans cesse, c'est le parfum. Tout enfant de Dieu doit sentir bon. C'est le parfum. Nous devons avoir le parfum. Et surtout que nous sommes le choix de Dieu. Nous ne sommes pas le choix des hommes. C'est Dieu qui nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il nous a formés. Quand Dieu te forme, il te donne la forme que lui-même veut. Pas la forme que les hommes veulent, mais Dieu te donne la forme que lui-même veut. Et c'est par cette forme, quand Dieu te regarde, Dieu est content. Dieu ne peut pas être furieux avec une femme que lui-même a façonnée. C'est pas juste. Si Dieu te façonne, vouloir ou pas, il va t'aimer. Même quand les hommes voient que tu as des défauts, Dieu dit, voilà la femme que j'aime. C'est pour cela que je vais exhorter une personne. Ce n'est pas ce que tu es quand tout le monde dit que tu n'es pas bon, que réellement tu n'es pas bon. Non. Tout ce que les hommes disent de toi, ce n'est pas réellement ce que tu es. Voilà. Tout ce que les hommes peuvent penser sur toi, réellement ce n'est pas ce que tu es. Tu es seulement ce que Dieu dit que toi tu es. Tu es seulement ce que Dieu pense que tu es. Parce que tu viens dans la pensée de Dieu. Tu ne viens pas dans la pensée des hommes. Tu viens dans le cœur de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Donc même si les hommes pouvaient dire, même si les hommes peuvent dire n'importe quoi, toi la chose que tu vas faire, tu dois d'abord écouter Dieu. Alors écouter Dieu c'est quoi? Écouter Dieu c'est prendre ta vie et prendre le miroir qui est la parole de Dieu. Tu viens te mettre devant. Et tu regardes devant le miroir. Si tu trouves que tu as la beauté de Dieu, c'est bon. Parce qu'il faut comprendre qu'il y aura aussi des hommes qui vont venir te dire la vérité par rapport à la parole. Mais tu ne vas pas dire, voilà, bien que c'est la vérité, mais moi je respecte quand même ma position. Ce que Dieu dit, c'est ce que je suis. Non, ce que Dieu dit, il a dit où? Dans sa parole. Donc si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es à côté. Donc il y a parmi ces hommes-là,
il y aura quand même des hommes qui vont venir avec la parole. Si on te dit de respecter la parole et que tu ne veux pas, on comprend que tu n'es pas la femme de Jésus. Voilà, tu es insoumise. Parce qu'on doit te présenter la parole, tu dois te regarder face à la parole. Si la parole te brise, gloire à Dieu. Mais si tu ne respectes pas la parole, ne dis pas que non, je suis le choix de Dieu. Même si vous me condamnez, non, on te condamne par rapport à la parole, alors tu dois te mettre en soumission. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc, la prophétie, en tout cas ces trois éléments, ne respectent pas l'enseignement. Dire déjà que Dieu n'est pas content parce qu'on prononce trop le nom de Corona, c'est pas juste. C'est l'actualité qu'on a. Et puis, dire que beaucoup ne prient pas, n'ont pas le temps de lire la Bible, mais ils ont plus le temps de regarder les actualités, c'est faux. Tu parles de l'église locale. Nous ici, nous ne voyons pas l'église locale, parce que l'église locale, là, tu es en train de parler de l'église bâtiment. Vous voyez? Nous, l'église, c'est vraiment un corps. Le corps de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est ça l'église. Alors, tu as rajouté, en tout cas, dans ta prophétie, que l'église ne connaisse plus le nom de son Dieu. Mais ça, c'est faux. C'est vraiment la chose la plus abominable que tu as prononcée dans ta bouche. Comment est-ce que une femme peut oublier le nom de son mari? Comment? Comment est-ce qu'une femme mariée, fiancée, peut oublier le nom de son mari et le nom de son fiancé? Nous, l'Église, nous ne pouvons en aucun cas oublier le nom du Seigneur. Alors là, nous sommes des païens. Ah non, vous avez oublié le nom de Dieu dans votre bouche, il n'y a plus le nom du Seigneur, c'est le nom de Corona. Corona est devenu votre Dieu. Mais là, tu commences à nous insulter. En tout cas, là, tu as insulté l'Église. Quand nous remplaçons Jésus, celui qui est mort à la croix, celui qui a porté nos péchés, et nous allons le remplacer par Corona. Ah mais non, attendez, c'est pas juste. Nous ne pouvons en aucun cas avoir un autre Dieu. C'est interdit, strictement interdit, de prendre un autre Dieu à l'encontre de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas recevoir Corona comme Dieu, c'est pas possible. Il n'y a aucun dans le corps de Christ qui accepte que Corona soit son Dieu. Personne. En tout cas, je connais bien la nature de la maison. Notre maison céleste, bien que nous sommes sur terre, nous avons reçu les enseignements dans le sein du Père qu'en aucun cas nous pouvons avoir un autre Dieu. Non, là tu parles de l'église au Nigeria. Non, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur en aucun cas peut considérer Corona comme son Dieu. Non, c'est faux. Et tu dis Dieu est furieux, Dieu n'est pas content parce que vous avez changé, vous avez enlevé Dieu, vous avez remplacé un autre Dieu qu'on appelle Corona. Mais c'est faux. C'est faux ta prophétie là. C'est pas juste ça. Non. Ça c'est vraiment jeté dans la poubelle. C'est pas parce que les gens prononcent le nom de Corona et que Corona est devenu leur Dieu. C'est faux. Ça c'est vraiment une prophétie émotionnelle, sentimentaliste. Tu vois? Donc avec des sentiments humains, avec ce que tu vois, et puis voilà, tu vas créer une prophétie. En aucun cas l'Église va remplacer Jésus par un autre Dieu. Jamais. C'est comme si tu disais, le Christ, bien qu'il est venu dans le corps de Jésus, mais le Jésus en question ne croit pas au Père. Donc Jésus, Fils, ne croit pas au Père. C'est ça que tu dis. Parce que nous sommes le corps, nous sommes Jésus. Nous sommes les corps. Nous sommes en train d'achever l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Maintenant, tu nous dis que nous ne voulons pas les noms de l'époux, donc nous ne voulons plus citer son nom, mais nous citons le nom de Corona. C'est grave. Même ces femmes ici, regarde, elles vont te contredire à fond. Regardez ces femmes ici. Ésaïe chapitre 4. Ces femmes vont te contredire, cher pasteur. La Bible dit, Ésaïe chapitre 4, premier verset. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain
et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Même ces femmes ici, le 7, vont te contredire. Qu'une femme, pour qu'elle reçoive la valeur, elle doit avoir le nom du mari. Mais tu ne peux en aucun cas dire que l'Église, maintenant, a un autre Dieu qu'on appelle Corona. Mais c'est faux. Quelle insulte. Là, tu nous as insulté, monsieur le pasteur, avec ta fausse prophétie. Je l'appelle déjà fausse. En aucun cas, l'Église peut avoir comme Dieu Corona. Ce n'est pas l'Église. Peut-être c'est vos églises locales. Là où les pasteurs font toutes sortes de péchés. Mais nous, dans les corps de Christ, à aucun jour, nous allons remplacer le Seigneur. Parce que c'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui a porté notre opprobre. Il a porté notre honte. Donc nous ne pouvons pas jeter ce Jésus. Ce n'est pas possible. Nous sommes prêts à mourir pour cet homme-là. Parce que nous connaissons la puissance de cet homme. Alors tu viens nous dire, ah non, vous avez un autre Dieu. C'est faux. En aucun cas, l'Église aura un autre Dieu. Alors, tu as dit de ne pas prêcher ou parler à propos de Corona. Il faut prêcher Jésus. De ne pas parler tout le temps Corona, mais parler plus sur Jésus. Mais c'est ce que l'Église fait. Bon, moi, ce que j'ai compris dans ta prophétie, ce que j'ai compris dans tes propos, tu te mettais dans l'église locale. Soit-disant dans ton église là où tu es, je ne sais pas. Peut-être quand tu viens le dimanche, les gens parlent que de Corona. Peut-être. Mais en tout cas, nous, dans notre assemblée, là où nous sommes réservés ou cachés dans le corps de Jésus, nous ne parlons que du Père. Dans notre bouche, dans chaque seconde, on parle que du Père. Même si je dormais, je parle que du Père. Même si je suis au boulot, je chante les cantiques du Père. Même si je suis en train de marcher, je pense à mon mari. Vous voyez? Donc ma tête est bourrée au fait de cet homme de Galilée. Donc c'est faux de dire que, soi-disant, nous ne parlons plus concernant Jésus, mais nous parlons maintenant sur Corona. C'est faux. L'Église parle toujours sur Jésus. Parce que c'est lui le Seigneur. Alors, plus grave encore, tu as dit que le diable est entré dans l'église. Waouh, attendez, ça c'est une abomination. Ça c'est l'abomination. Je te dis, si on était de musulmans, on doit venir te chercher. On doit venir te chercher là où tu es, parce qu'on comprend que tu n'as jamais, alors jamais compris le mystère du corps de Jésus. Tu n'as jamais compris cela. Tu n'as jamais compris le mystère du corps de Jésus ou le corps de Christ. Jamais. C'est grave. Comment est-ce que le diable peut entrer dans l'église? Mais là, il est sauvé. Je te dis là, le diable est sauvé. Je ne sais pas, peut-être c'est la prière qu'il fait depuis longtemps d'entrer dans l'église. C'est sa prière. C'est ce qu'il cherche, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas entrer dans l'église. Il peut chercher à entrer, mais il ne peut pas. Regarde, moi je te comprends. Le souci est que tu es plus la tête dans l'église locale. Regarde, je vais te donner une écriture que j'aime. Je crois que c'est Matthieu. Matthieu chapitre 24, mais je ne sais pas si je vais trouver. Je ne sais pas si je vais le trouver. Là où on a dit s'il était possible. Attends, je vais quand même le chercher rapidement. Voilà, c'est Matthieu. Merci beaucoup, sœur Nadine. Même la sœur Nadine me donne des versets. Vous voyez? Gloire à Dieu. Donc c'est Matthieu chapitre 24, le verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Pour te montrer que le diable ne peut pas entrer dans l'église.
Je vois Léma en train de rire très fort parce que j'ai dit que la sœur Nadine m'a donné le verset. Mais c'est ma sœur. Voilà. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Pour te montrer que le diable ne peut pas entrer dans l'église. C'est pas possible. Dire que le diable est entré dans l'église, c'est faux. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point, écoutez bien, au point de séduire, s'il était possible. Vous voyez? Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. Donc ce n'est pas possible. C'est impossible qu'un élu soit séduit. C'est ça. C'est impossible. Donc c'est la prière que le diable fait pour entrer dans l'église. Comment est-ce qu'il peut entrer dans l'église? Ah, je comprends. Donc quand tu vois de division, un frère s'élève contre son pasteur et va prendre les membres, il fuit. L'église avait la caisse, là où il y avait l'argent, le pasteur va manger tout. Il achète une maison, l'église se divise. Ah, le diable est entré dans l'église. Non, là, le diable est entré dans votre communauté. Et le diable est entré dans les bâtiments, dans les magasins du pasteur. Ça, c'est vraiment l'église locale. Mais ici, moi, je suis en train de te montrer l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, le diable ne peut pas entrer, sinon il sera sauvé. Parce que tous ceux qui sont dans les corps sont sauvés. Sont sauvés. C'est pour cela que vous faites cette erreur. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des intercesseurs, beaucoup de prophètes, vous faites cette erreur de prier pour une personne, de chasser les démons. Et qu'est-ce que vous dites? Nous allons maintenant prendre le sang de l'agneau, le sang innocent, le sang de Jésus-Christ. Nous allons faire boire aux démons. Comme ça, les démons vont fuir. Maintenant, commence à prendre le sang. Faites boire le sang de Jésus, ce démon qui est à l'intérieur de cet homme. Allez, le sang, vous commencez à invoquer le sang et vous allez faire boire aux démons le sang. Vous voulez faire boire à Satan le sang. Mais attendez, vous voulez leur faire entrer dans le ciel ou quoi? Parce que celui qui boit le sang entre dans le ciel. Entre dans le ciel. C'est le sang de la vie. Quand on dit sang, ça veut dire âme. Toi, tu es en train de voir le sang qui sort dans les coques ou dans la brebis. Non. Le sang rouge. Nous, quand nous disons sang, c'est l'âme. C'est l'âme de notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas prendre le sang de Jésus et faire boire aux démons. Non. Tu ne peux pas faire boire à Satan le sang de Jésus. Non. Mais tu veux le sauver ou quoi? Même lui-même, il te dira, non, ta prière là, j'ai déjà poussé les gens à prier mal. Mais ça, je ne pense pas que c'est moi. Même Satan va dire, non, non, ça ne vient pas de moi. Comment je vais voir ce sang? Même Satan va fuir. Il va comprendre que ce n'est pas lui qui t'a envoyé de faire cette prière-là. Deux fois, les diables et les démons s'étonnent de niveau que vous amenez les choses. C'est grave. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire boire aux démons le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est pur. Donc, la moindre des choses que le diable va aimer, c'est d'entrer dans l'église. Mais il ne peut pas. C'est impossible qu'il puisse séduire l'église. C'est impossible qu'il puisse séduire les élus. La Bible l'a dit, impossible. S'il était possible, alors là c'est autre chose. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est très important. Donc voilà. Donc là, nous étions en train de comprendre, de vous donner de techniques. Comment est-ce que tu peux reconnaître si la prophétie est juste ou elle est fausse? Nous comprenons déjà cette prophétie n'est pas juste.
Déjà les 3 éléments. Si je vais jusqu'à 10, vous allez rester ici, vous allez dire, mais c'était quoi cette pensée-là? Il y a 10 éléments, mais j'ai pris seulement 3. Je le soutenais en tout cas au 2e point, mais le premier point et l'introduction, plus le 3e point, c'est déjà tapé à côté. Donc du coup, on comprend que sa prophétie n'est pas relative à l'église corps du Christ, mais c'est relative à une société, à une mutualité de gens qui se disent chrétiens, mais qui se sont méconduits, méconduits. Alors la personne a pensé que, voilà, normalement, ça, l'église, alors Dieu doit donner normalement la prophétie pour intercaler, au fait, cette mutualité-là. Vous voyez, donc c'est pas juste. Donc je voulais quand même vous partager cet élément de la prophétie. Ça va vous aider aussi quand quelqu'un est en train de prophétiser. Quand quelqu'un est en train de dire de la part du Seigneur, prends toujours sa parole, sa prophétie. Tu ouvres ta Bible, si tu as l'enseignement, tu sais juger si la prophétie respecte l'enseignement, oui ou non. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais examinez-le pour voir si ça vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas un péché de faire l'examen que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un péché d'examiner les prophéties, d'examiner la parole de Dieu dans des chansons, d'examiner les prédications. Ce n'est pas un péché. Nous devons examiner. Vous voyez? N'ayez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus et que je dois te soutenir. Non. Ce qui te soutient, c'est la parole de Dieu. Moi, ce que je veux faire, c'est regarder dans la parole de Dieu si réellement tu respectes la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous allons nous rencontrer comme d'habitude demain samedi avec notre émission questions-réponses. Ça va encore... Ah non, le samedi demain, il n'y a pas questions-réponses parce qu'on l'a rapporté à l'autre samedi. Mais les dimanches, nous allons continuer notre enseignement avec notre frère Roger Mobembo qui est en train de parler sur Adam, femme de Dieu, s'est prostituée dans les jardins. Donc ne manquez pas, à partir de 18 h le dimanche, nous serons là afin de vous donner cette nourriture très profonde que le Seigneur a inspiré son serviteur. Le lundi et le mercredi, nous serons là dans notre temps de prière à partir de 21 h. Et les jeudis, nous aurons encore notre émission avec nos frères, le frère Edmond, le frère Patou et le frère Boïka. Ils vont encore passer et nous donner la parole de Dieu. Ça sera chaud ce jeudi parce qu'ils vont parler sur les 12 fils de Jacob. Donc ne manquez pas et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et le vendredi prochain, nous aurons encore notre émission Biemba Yemba ou Biteyateya, juste pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment. En tout cas, que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Que la grâce de Dieu règne dans vos familles. Prospérez comme prospère l'état de votre âme. Allez de l'avant avec le Seigneur Jésus. Et le roi des gloires qui arrive très bientôt ne manquera pas de vous bénir. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous garde. Merci beaucoup.